Voilà. Merci. Pouria, bien sûr, le fera avec moi. On a hissé le débat à des hauteurs stratosphériques, mes chers collègues. Et avec nos petits bras musclés, on en a 4 avec Pouria, on ne va pas revisiter à la fois la géopolitique de la Méditerranée, les relations entre l'Union européenne et le bassin méditerranéen d'un point de vue économique, culturel, énergétique et tout. Alors, est-ce que l'Assemblée parlementaire euroméditerranéenne a du sens? Oui. Est-ce qu'elle est utile? Oui. Est-ce qu'elle est efficiente? Non. Donc on est d'accord. Donc je vous fais une réponse, non pas de Normand, mais une réponse qui est fondée sur mon expérience, puisque je dois être le plus ancien à avoir siégé dans cette Assemblée parlementaire. Deux choses. Pourquoi c'est difficile et pourquoi c'est complexe? D'abord parce que l'Union européenne, on est entre nous, je ne sais pas si on mettra ça au compte-rendu, mais a pris la main sur l'Assemblée parlementaire. Elle a pris la main, pourquoi? Parce que c'est elle qui finance les réunions, qui finance les commissions, qui finance les déplacements, car les pays qui organisent les symposiums tous les ans n'ont pas forcément les moyens, bien sûr, d'organiser, à la fois d'organiser, mais ensuite de payer. Donc l'Union européenne est très présente d'un point de vue financier. Elle est très présente en termes de people, puisqu'elle a 49 sièges sur les 140 qui sont dévolus aux 28. Enfin, 28 plus 4, c'est-à-dire les 32. Donc, vous comprenez bien qu'on est dans une logique où, nous, à 3 pour la France, on a quelques difficultés à imposer nos vues dans un processus qui est un processus complexe et qui est en partie, très grande partie, à 90%, financé par l'Union européenne. Ça, c'est la première chose. Pour autant, est-ce qu'il faut baisser les bras? Non. Non, mais bien sûr. Mais pour autant, est-ce qu'il faut baisser les bras? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Mais non, on est bien d'accord. Alors, moi, ce que je vous propose, peut-être, Madame la Présidente, ce qu'on pourrait faire, Madame la Présidente, est-ce que vous voulez une proposition concrète pour qu'on avance? Nous pourrions faire en sorte de rencontrer quelques pays sur la rive sud de la Méditerranée qui pèsent dans cette organisation. Je pense à l'Italie, je pense à l'Espagne, je pense Portugal, qui va organiser la prochaine plénière au mois de février 2015. Je pense à d'autres pays de la rive nord de la Méditerranée, de façon à ce qu'on crée, non pas une amicale, mais qu'on crée des liens très forts entre parlementaires qui ont à cœur de faire bouger le processus. Car sans ça, en étant à 2 ou à 3 noyés dans les 280, on n'y arrivera pas. Donc il nous faut créer des coopérations. Les premières coopérations qu'on peut créer sont des gens qui travaillent dans nos commissions et qui sont des pays amis. Bon, et je crois que ça, on pourrait le faire. Et on pourrait le faire à la limite sous l'égide de la Commission des affaires européennes, puisque même si on déborde un peu des rives de la Méditerranée, on pourrait le faire. Je crois que ça pourrait être une proposition concrète. Alors, ça nécessite qu'on se voit un peu plus, ça nécessite qu'on porte des propositions en commun, etc. Et puis ensuite, il faut se rappeler, et ça, il faut peut-être demander au gouvernement, je ne suis pas le mieux placé pour le faire, mais il faudrait quand même que le gouvernement français tape un peu sur la table, de façon à ce que nous ayons des positions dans cette assemblée parlementaire qui soient visibles. Car nous n'avons, nous, tous les deux, aucun poste au bureau, aucun poste de vice-président de l'Assemblée, encore moins d'être président de l'Assemblée parlementaire. Car je vous rappelle que le système est un système tournant, qui change tous les ans de président, qui change tous les ans de pays organisateurs. Et donc, quand vous regardez le tourniquet des 43 pays, vous vous apercevez que je ne sais pas dans combien de temps la France va prendre la main, mais ça va être dans un petit moment. Donc peut-être que là aussi, en pesant au niveau gouvernemental, on pourrait peut-être améliorer l'ordinaire et faire en sorte que la France soit un peu plus présente dans les instances qui sont des instances, à la fois le bureau et les vice-présidents de la paix. Pas pour nous-mêmes, on s'en fout, hein, on ne cherche pas les postes, on en a, c'est pas le problème, mais au moins qu'on pèse. Si vous voulez qu'on pèse dans le processus, si vous voulez qu'on développe ce processus, il faut que la France soit mieux représentée. Et ça fait partie de la diplomatie parlementaire et ça fait partie de la diplomatie gouvernementale. Donc voilà une piste concrète qui me vient à l'esprit comme ça.